Création d'une centrale photovoltaïque sur un toit en pente. Cette vidéo est commentée. Aidez-vous de vos écouteurs pour bien comprendre. Fichier puis importez le fichier SketchUp. Celui-ci se trouve dans votre espace d'échange. Placez le panneau au sol dans l'état où il arrive, validé par un clic gauche. Placez le centre du rapporteur à l'intersection des deux droites concernées et veillez à ce que le rapporteur soit correctement orienté. Dans notre cas présent, le rapporteur doit être en position verticale. Il ne faut pas hésiter, c'est même fortement conseillé, à se servir des flèches directionnelles de votre clavier. En aucun cas, votre rapporteur ne doit s'afficher en noir. Pour vérifier, appuyez sur les 3 flèches directionnelles de votre clavier et observez la couleur que prend votre rapporteur. Prendre connaissance de la mesure. L'étape suivante consiste à faire pivoter le panneau photovoltaïque pour que celui-ci s'aligne parfaitement sur la pente du toit. Sélectionnez au préalable l'objet sur lequel vous souhaitez intervenir. Utilisez l'outil pivoter. Sélectionnez le point central de la rotation à l'aide du centre du rapporteur. Validez par un clic gauche. Pour pivoter correctement dans cette vue face, le rapporteur doit être affiché en vert. Se service des flèches directionnelles du clavier. Indiquez le sens de rotation de l'objet, validé par un clic gauche. Déplacez la souris dans le sens de rotation. Ne validez surtout pas. Entrez l'angle de rotation souhaité. Celui-ci est la mesure que vous avez effectuée précédemment. Entrez la valeur au clavier de l'angle mesuré puis entrez. À présent, il faut placer le panneau sur le toit. Positionnez la caméra en vue isométrique. Sélectionnez un point remarquable de l'objet que vous souhaitez déplacer. À l'aide de l'outil déplacer, faire coïncider ce point avec l'angle inférieur droit de la toiture. Nous verrons plus tard comment positionner précisément la panneau sur le toit afin que celui-ci réponde aux souhaits du maître d'ouvrage. Pour rappel, on appelle maître d'ouvrage, celui qui est le client final. En utilisant le zoom sur le panneau, on observe qu'il y a une légère différence entre l'angle du panneau et la pente du toit. Cet écart peut s'expliquer tout simplement par le degré de précision qui a été attribué à vos unités. Allez dans l'onglet Fenêtre puis Info sur le modèle. Réglez le degré de précision à 2 chiffres après la virgule. Recontrôlez l'angle entre panneau et le toit. On constate ici un écart de 0,21 degrés. Corrigez le problème à l'aide de l'outil pivoter.
Il s'agit maintenant de dupliquer le panneau en plusieurs exemplaires et à un pas régulier. Le fabricant du panneau préconise un espacement entre chaque panneau de 2 cm. On appelle aussi cela le jeu mécanique. À l'aide de l'outil cotation, mesurez la largeur du panneau. Le panneau mesure 104 cm et 6 mm. Le pas de duplication sera donc de 104,6 plus 2 cm. De jeu mécanique, 66,6 cm. Rappel, on appelle le pas, la distance qui sépare deux points de référence identiques sur un objet dupliqué en plusieurs exemplaires, avec un espacement régulier. Positionnez la caméra en vue de dessus. Si nécessaire, affichez les axes avec affichage, puis axe. Effectuez un zoom sur l'objet que vous souhaitez dupliquer. Sélectionnez l'objet. Sélectionnez l'outil déplacé. À l'aide des flèches directionnelles du clavier, sélectionnez suivant l'axe vert. Déplacez l'objet dans la direction souhaitée. Appuyez une fois sur la touche CTRL du clavier. Il s'agit de la touche CTRL du clavier en bas à gauche. SketchUp duplique l'objet. Entrez la valeur du pas, en l'occurrence 106,7 cm. Attention, rentrez bien 106,7 et non pas 107 comme vous le visionnez sur la vidéo. Faites entrer au clavier. Vous souhaitez dupliquer en 9 exemplaires. Entrez la commande x9 au clavier, en utilisant la lettre X du clavier, puis entrez. Remarque, dans notre exemple, on constate que dupliquer 9 exemplaires déborde de la toiture. Pour corriger, sélectionnez le panneau de trop et supprimez-le, avec la touche supprimer de votre clavier. Sélectionnez les 9 panneaux pour créer un groupe. Il y a 3 façons de procéder. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les 9 panneaux. Première méthode, cliquez un à un sur les panneaux en maintenant la touche CTRL enfoncée. Deuxième méthode, avec l'outil de sélection, encadrez l'ensemble des panneaux. Troisième méthode, utilisez la structure du projet. Sélectionnez le premier panneau de la liste, puis maintenir la touche Shift enfoncée, et sélectionnez le dernier panneau de la liste. Il s'agit maintenant de recentrer l'installation sur le toit. Avec l'outil cotation, mesurez la longueur totale de l'installation. On obtient une cote de 957,4 cm. La toiture concernée mesure 1052 cm. Pour avoir une centrale photovoltaïque parfaitement centrée sur le toit, effectuez la soustraction suivante, 1052-957,4 divisé par 2, soit 47,3 cm. Effectuez un déplacement suivant ce résultat. Dupliquez la rangée de panneaux en suivant la pente du toit. Au préalable, mesurez la hauteur du panneau puis effectuez le déplacement suivant la pente. On prendra de la même façon un jeu mécanique de 2 cm entre les panneaux. Sélectionnez le groupe de panneaux. À l'aide de l'outil déplacer et un appui sur la touche CTRL, effectuez le déplacement.
Lorsque SketchUp détecte l'arête du toit, on observe un changement de couleur. Le trait rose vous indique que l'outil vous propose un déplacement suivant l'arête du toit. Puis entrez le pas, soit 208,7.